Bonsoir Nathalie Jossa. Bonsoir, Alors ce soir, vous allez nous parler de Martinique citoyenne. c'est cela. Quel est le sens de votre démarche à travers cette organisation, ce mouvement politique? Oui, c'est ça. C'est un mouvement C'est un politique. mouvement politique. Dites-moi. Alors, notre ambition aujourd'hui, c'est de redonner du sens à la politique. Alors, ça peut paraître une grande ambition, mais nous voulons absolument que le citoyen retrouve sa place, la place qu'il aurait toujours dû avoir au centre de la démocratie. Parce que la démocratie, c'est bien le gouvernement par le peuple et pour le peuple. Et aujourd'hui, on voit bien le fossé qui n'arrête pas de se creuser entre les politiques et les citoyens. Et nous voulons redonner du sens à la politique, que le citoyen soit au cœur des décisions, qu'il soit informé, qu'il soit actif et qu'il soit au centre de la politique aujourd'hui et surtout dans la prochaine collectivité qui va nous intéresser. Donc vous partez de constat, il y a une forte attente selon vous. Il y a une très forte attente et les premières réunions et les premières démarches que nous avons initiées nous le montrent bien. Les gens sont très intéressés et sont très ouverts à ce discours-là parce qu'ils attendent beaucoup d'un renouveau de la politique, tant il est vrai qu'il y a une certaine déception qui se fait jour. C'est vrai Elle que... se situe où la déception? Dans le modèle économique, dans la situation de l'emploi? Quelles sont les réelles attentes que vous avez notées sur le terrain? Alors, elle se situe à tous les niveaux, bien évidemment, mais avant de parler de modèle économique, d'emploi, etc., elle se situe vraiment sur le sujet de l'écoute et de l'information. Il faut que le citoyen soit écouté et il faut que le citoyen soit impliqué. Et c'est ça, justement, c'est qu'il n'y a presque plus de relation entre le citoyen et le politique. Il y a le politique qui fait sa politique de ce côté et le citoyen qui, de notre le subit, entre guillemets, et c'est ça qu'il faut rapprocher. Il faut absolument aujourd'hui arriver à rapprocher les deux. Est-ce que votre démarche devra se positionner sur l'échiquier politique? Bien sûr, bien entendu. De quel côté? Alors, évidemment, d'aucun côté. Évidemment, puisque ce que À nous... droite, à gauche, Mais non, autonomiste. mais non, mais... Est-ce que selon vous, aujourd'hui, ça a un sens? Mais bien non, bien sûr que non, ça n'a aucun sens. Autonomiste, indépendantiste, à droite, gauche. Aujourd'hui, bien entendu que ce qui compte, c'est vraiment de redonner confiance aux citoyens, de redonner un sens à la politique et d'établir un contrat de confiance entre le politique et les citoyens. Et c'est ça qui va vous allez faire redonner justement du sens. pour vous inscrire dans cette démarche de manière positive? Eh bien, ce que nous voulons, nous, c'est amener les citoyens au cœur même des décisions, c'est-à-dire les amener dans la future collectivité territoriale. Il faut absolument que les citoyens soient représentés pour faire entendre leur voix, non pas seulement au moment des élections, mais tout le long du mandat. Enfin, c'est quand même insensé qu'aujourd'hui, il n'y ait aucune évaluation des politiques publiques, vous voyez. Donc, les hommes politiques, ils font des programmes, ils font des bilans, etc. Et il n'y a jamais aucun bilan contradictoire, aucune évaluation contradictoire de leur action. Donc, dans une assemblée, il y a ce qu'on appelle la majorité et il y a l'opposition qui, en général, conteste ce qui est fait, qui a un regard critique. Voilà, mais vous avez bien dit qu'en général, ce devrait être la fonction de l'opposition, c'est d'avoir un suivi de l'évaluation de ces politiques publiques. Or, aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a juste un dialogue bilatéral entre deux formations, en fait. On travaille presque ensemble pendant la mandature. Il y a quelques mois des élections, voilà, on se tape dessus. Vous avez tout dit, exactement. C'est ce qui se passe. Donc nous, ce que nous voulons exactement, c'est remettre le citoyen au centre pour que tout le long, et pas seulement au moment des élections, tout le long de la mandature, il y ait un suivi de la politique, que les politiques donnent des bilans, que les politiques dressent un constat et que les politiques soient évaluées sur les promesses qu'ils ont faites et sur le bilan de leur action tout le long. Alors, on a par exemple un plan de développement pour la Martinique, un deuxième plan de développement pour la Martinique et on ne sait toujours pas qu'est-ce qui est dans ce plan, est-ce qu'il a réussi, qu'est-ce qu'il faut réajuster, qu'est-ce qu'il faut réévaluer. Donc il me semble vraiment important qu'il y ait des gens au sein d'une assemblée et même des citoyens. Les citoyens martiniquais doivent s'intéresser à ce qu'on leur a proposé et au bilan effectué. Et ces personnes qui devraient vous rejoindre sont, je suppose, de la société civile, qui ne sont pas forcément des politiques aujourd'hui? Voilà, de la société civile et pourquoi pas des politiques à partir du moment où ils adhèrent à ces valeurs-là, où ils adhèrent à nos valeurs, des valeurs d'implication du citoyen, des valeurs de suivi de l'évaluation des politiques publiques. Eh bien, tout le monde est bienvenu pour faire ce travail nécessaire de
reconstruction et de la nouvelle donne de la pensée politique. Après ce travail que vous effectuez sur le terrain, est-ce que ça veut dire que demain, Martinique Citoyenne sera candidate à l'organisation de la future Assemblée de Martinique? Mais très clairement, nous allons nous positionner pour être candidats à cette élection qui va représenter un tournant pour la Martinique. Je pense que la collectivité territoriale de Martinique, ça va être un tournant qu'on va réussir ou que l'on va perdre. Donc aujourd'hui, c'est une étape majeure de la construction de la future Martinique. Et je crois qu'on n'a pas le droit d'échouer à ce niveau-là, d'où la nécessaire implication de tous et du citoyen en premier lieu, parce que c'est lui qui est au centre de cette Quel est votre démocratie. calendrier à partir de maintenant? Eh bien, à partir de maintenant, nous n'arrêtons pas. Nous avons déjà commencé depuis quelques semaines, depuis un mois et quelques. Nous faisons des réunions chez les habitants, au moins une ou deux par semaine. Nous allons nous inscrire dans un calendrier médiatique, bien évidemment. Nous nous inscrivons aussi partout où nous pouvons faire entendre nos voix. Nous ferons du porte-à-porte, mais nous serons déterminés à mener ce combat-là. Nous n'arrêterons pas d'essayer de traduire notre pensée et de faire entendre aux citoyens qu'il doit participer, qu'il doit s'impliquer. Nous avons une prochaine réunion samedi à Rivière-Salée. C'est sur notre page Facebook, à Olivier Jean-Marie et Nathalie Josse. Vous pouvez vous renseigner sur toutes les actions que nous menons et nous sommes certaines de gagner ce combat-là tellement les gens ont besoin de cette alternative-là, ont besoin de s'impliquer et ont envie, et je crois qu'il faut que quelqu'un leur donne envie de s'impliquer encore plus. Merci Nathalie Josse, très bonne soirée et à bientôt. Au revoir, merci à vous, merci à tous les téléspectateurs.